Bonjour à toutes. Dans un discours qu'il a donné le 16 décembre 2019 à Singapour, voici ce que nous a dit Barack Obama, ancien président des États-Unis. Maintenant les femmes, je veux juste que vous sachiez que vous n'êtes pas parfaites, mais ce que je peux dire sans conteste, c'est que vous êtes meilleures que nous, les hommes. Pendant 2 ans, si chaque nation sur Terre était dirigée par des femmes, vous verriez une amélioration significative du niveau de vie et des résultats dans tous les domaines. Fin de la citation. Alors, quelques réflexions à propos de cette déclaration. Peut-on vraiment espérer que si des femmes gouvernaient le monde, tout irait bien, il n'y aurait plus de guerre? Ce genre de raisonnement part de l'idée, qui est vraie évidemment, que les hommes sont de façon générale plus agressifs, plus forts, plus violents que les femmes, qui elles sont davantage douces et maternelles. Voilà, c'est un peu la caricature, mais qui part évidemment d'une constatation qui est vraie et surtout qui est due à la différence de nos hormones. Nous ne produisons pas les mêmes hormones et celles-ci n'ont pas les mêmes effets. J'en ai parlé à maintes reprises dans des podcasts et dans des articles. Donc effectivement, quand on part de cette idée, on pourrait se dire, évidemment, les femmes sont plus douces, moins promptes à être violentes, etc. Donc pourquoi pas ce que dit Barack Obama et bien d'autres d'ailleurs. Cependant, ce qui est vrai de façon générale, au niveau de l'individu, ne veut pas dire qu'une personne se réduit uniquement à cela. C'est-à-dire, les hommes ne sont pas en permanence en train de crier, de taper, de chercher des conflits. Les âmes ne sont pas en permanence douces, calmes, paisibles, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup finalement de femmes qui sont extrêmement violentes. On entend beaucoup d'histoires d'infanticide notamment. Donc je pense qu'une femme qui est capable de tuer son propre enfant avec violence, finalement voilà, on est loin quand même de l'image de la femme qui est toujours calme, paisible et pacifique. Et d'ailleurs, autre remarque, c'est souvent dans des groupes où il n'y a que des femmes, que ce soit au bureau ou dans des groupes d'amis ou dans d'autres circonstances ou d'autres groupes d'activités, c'est souvent quand il n'y a que des femmes que l'on constate beaucoup d'histoires de sabotage, de jalousie, de conflits inutiles, etc. etc. Les femmes étant plus dans l'émotion, je pense que ça s'explique en partie comme cela. Autre réflexion par rapport à cette déclaration de Barack Obama, il suffit de regarder l'histoire, que ce soit Margaret Thatcher, la reine Victoria, etc., etc. L'histoire prouve que c'est faux, il n'y a jamais eu moins de guerres quand des femmes dirigeaient leur pays. Donc tout simplement, ça ne s'est pas vérifié. Alors évidemment, ce que voudrait Barack Obama, c'est qu'il n'y ait que des femmes qui dirigent le monde entier. Pour lui, ça serait la solution, évidemment. Mais comme je viens de dire, souvent quand il n'y a que des femmes, il y a aussi beaucoup d'histoires. Ça n'est pas du tout une garantie de paix. En tout cas, c'est ce qu'on voit à petite échelle. Et d'autre part, il faut quand même rappeler que les guerres n'ont pas lieu parce que les dirigeants ou dirigeantes de tel et tel pays sont agressifs ou sont violents par nature, mais tout simplement les guerres ont lieu pour des raisons tactiques, économiques, défensives, etc. etc. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les hommes comme les femmes gouvernent rarement seuls de nos jours. Ils sont entourés de conseillers, de spécialistes, etc. Et le fait de déclarer une guerre n'a rien à voir avec la violence d'un seul homme ou d'une seule femme d'ailleurs. Alors pourquoi ce podcast? Quel est mon objectif aujourd'hui? C'est vraiment de dénoncer le lavage de cerveau actuel. Ça fait plusieurs fois que je le fais, mais je pense que c'est jamais inutile d'en rajouter une couche, comme on dit. Le lavage de cerveau actuel qui consiste à nous dire un peu partout, dans tous les médias, de toutes les façons possibles et imaginables, de façon plus ou moins ouverte. La façon dont Barack Obama l'a dit était vraiment très ouverte. Il y en a qui font ça de façon peut-être
plus discrète, mais en tout cas, on a cette idée actuellement que les femmes sont parfaites, les femmes sont supérieures à tous, enfin aux hommes, les femmes sont géniales, sans les femmes, nous ne sommes rien, les pauvres femmes, c'est toujours elles qui sont les victimes, les oppressés, et ce sont évidemment les hommes qui sont les oppresseurs. L'homme c'est le mal, l'homme c'est la violence, c'est la méchanceté, c'est l'injustice. Les hommes doivent être combattus au nom du patriarcat oppresseur. Donc il y a vraiment cette dichotomie et cette idée à combattre vraiment. Hommes comme femmes, nous avons nos travers, nous devons les combattre. Les deux sexes sont capables du meilleur comme du pire, mais nous devons vraiment nous respecter, nous soutenir. Évidemment, les femmes peuvent être des vecteurs de paix, pas forcément en gouvernant, et d'ailleurs, et tant mieux, heureusement que certaines femmes peuvent agir pour la paix, mais il y a aussi des hommes qui le font, et être un vecteur de paix, cela commence, selon moi déjà, en restant à notre place, en étant en paix avec Dieu, c'est-à-dire en essayant chaque jour d'être une bonne chrétienne qui s'efforce d'être meilleure que la veille, et qui essaye vraiment une femme qui essaye de faire le bien autour d'elle, pas forcément de prendre le pouvoir d'une façon visible, que ce soit à la maison, au travail, en politique, mais vraiment déjà être maîtresse d'elle-même, faire le bien autour d'elle, essayer d'agir vraiment pour le vrai, pour le beau, pour le bien dans tous les aspects de sa vie. Et je pense que c'est ça déjà qui va contribuer à avoir un monde meilleur, plutôt que de briguer des mandats politiques ou vouloir se dire allez, toutes les femmes vont désormais gouverner toutes les nations de la Terre pour que le monde aille mieux. Je pense pas du tout que ça soit une solution. En tout cas, si vous avez des commentaires, des idées, peut-être des articles qui pourraient m'aider à compléter un petit peu ce propos, à me documenter davantage, que ce soit des études, des vidéos, des analyses, des chiffres, peu importe, je suis vraiment preneuse. N'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ces émissions, si vous avez des idées de sujets à aborder. Vous êtes déjà nombreuses à m'envoyer des suggestions, des thèmes que je pourrais aborder, des sujets dont vous voulez que je parle, des questions que vous vous posez et auxquelles vous aimeriez bien que je réponde. Donc surtout continuez afin que cette chaîne puisse vraiment être alimentée, puisse répondre à vos attentes, c'est ce qui est le plus important. Et voilà, j'attends vos retours en commentaire. Bonne semaine!